Bonjour mes frères et sœurs. Il y a quelques mois de cela, j'étais en train de préparer un séminaire pour l'Alsace et j'ai réalisé que le fait de ne pas aimer l'étranger était un obstacle à la prière. J'ai lu une quinzaine de livres minimum sur les obstacles à la prière et je n'ai jamais vu dans un de ces livres que le fait de ne pas aimer l'étranger était un obstacle à la prière. C'est dans le livre de Zacharie où le peuple d'Israël est en captivité depuis 70 ans, qu'une délégation est envoyée vers le prophète parce que ça fait 70 ans qu'ils prient. Ils avaient institué des jeûnes. Ils l'avaient institué au départ, je pense que ça partait d'une bonne intention, parce que Jérusalem avait été détruite, les murailles avaient été détruites, et en captivité, ils avaient eu à cœur de jeûner. Ça venait d'eux, ce n'était pas institué par Dieu. Et ils ont jeûné, ils ont jeûné, c'est devenu mécanique. Et au bout de 70 ans, quelques-uns ont dit, il faut quand même qu'on sache pourquoi Dieu n'exauce pas nos prières. Et le Seigneur leur a répondu. Il y a plusieurs obstacles, mais entre autres, c'était le fait d'opprimer l'étranger. Depuis le mois de septembre à peu près, que j'ai préparé, que je lis méditer le livre de Zacharie, ce sujet m'a travaillé, d'autant plus que lorsque vous suivez les actualités, vous voyez qu'il y a un problème récurrent par rapport à tout ce qui est l'étranger et l'immigration. C'est quelque chose qui exacerbe de plus en plus et qui montre les Français les uns contre les autres et qui non seulement provoque du racisme ou de la xénophobie, mais également, vous l'avez vu, de l'antisémitisme. C'est un sujet qu'il faut aborder et je m'y suis préparé. Je ne pensais pas que c'était un sujet aussi sérieux. Et en le méditant, en priant, parce que, en plus, vous priez pour nous, pour que le Seigneur nous inspire, et j'ai vraiment réalisé que c'était un sujet qu'il fallait aborder, parce que beaucoup de chrétiens se sont fait piéger par le système. Et donc, comme dit l'apôtre Jacques, beaucoup de chrétiens se trompent par de faux raisonnements. Beaucoup de chrétiens chantent en boucle dans les églises « Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur, Père, ouvre les yeux de mon cœur » avec un peu de trémolo dans la voix. Mais je peux vous dire que ça ne suffit pas. Je pense qu'il faut être un petit peu plus sérieux que ça. Parce que quand Dieu nous ouvre les yeux, on voit des choses que vraiment le Seigneur veut nous montrer. Donc c'est un sujet qui m'a préoccupé. Je vous avoue que comme je m'étais engagé à le prêcher, donc j'ai voulu tenir ma parole, mais quand j'ai commencé à prier, je me suis dit, mais c'est quand même un sujet compliqué, je ne vais pas l'exposer en entier, mais le peu que je vais vous dire devrait nous aider à faire le point, surtout afin que nos prières soient exaucées. C'est sérieux, hein? Un chrétien n'aborde pas les problèmes à la façon des politiciens et des politiques de tous bords. Vous voyez que je vais être d'une sobriété. Mais il faut que nous sachions que nous, les vrais chrétiens, nous n'abordons pas certains sujets d'une manière philosophique ou autre, ou politique. Nous abordons les sujets, surtout des sujets aussi épineux, avec la parole de Dieu. Parce que c'est le seul livre qui peut nous aider à nous comporter le plus convenablement avec l'étranger, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas les extrêmes, ou même ceux du centre, qui ont une analyse humaine et pas spirituelle. Nous allons voir dans un premier temps ce que dit l'Ancien Testament sur l'étranger et ce que dit le Nouveau Testament. On ne va pas tout voir, on ne va pas tout faire une étude, ça prendrait vraiment des heures et des heures. Je ne pensais pas du tout que ce sujet était aussi bien expliqué dans la parole de Dieu. Mais Dieu sait, frères et sœurs, vous voulez que vos prières soient exaucées. Sérieusement, on veut tous, on ne veut pas un jour s'entendre dire, mais tu as prié
tu chantais debout, les bras levés vers le ciel, ouvre les yeux de mon cœur, et tu n'as même pas vu ça. Tu n'as même pas vu ça. Dans l'Ancien Testament, vous savez que le peuple d'Israël était dans un gouvernement théocratique. C'est-à-dire que les lois sociales, les lois économiques, les lois culturelles, tout ça était ordonné par Dieu. En France, nous sommes dans un système démocratique, où c'est le peuple qui, par le biais des députés, oui, je serai très sobre. Nous allons lire 2 textes. Luc chapitre 10, un texte, voilà, des textes, il y en a plusieurs sur. C'est peut-être la solution à tout ce que je vais vous dire, ce texte. Luc chapitre 10, versets 25 à 29. Je suis persuadé que cette exhortation est le résultat de vos prières, les frères et sœurs. Vous qui m'écoutez ce matin ici, vous qui m'écoutez sur le Zoom, et vous qui écouterez cette exhortation sur la chaîne, je vous remercie parce que je pense que tout ce que j'ai eu à cœur dans ma vie spirituelle est le résultat de vos prières. J'ai presque envie de vous dire, priez un peu moins. Je blague. Luc 10, 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. « Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Amen. Nous allons faire une deuxième lecture dans le livre du Lévitique. D'ailleurs, je vous encourage à le lire. Je sais que c'est tout un livre sur la sanctification. C'est tout un livre sur la sainteté. Et il y a énormément de textes sur l'attitude que nous avons vis-à-vis des orphelins, des veuves et des étrangers. Lévitique chapitre 19. Lévitique chapitre 19, verset 30. Nous allons lire jusqu'au verset 37. Vous observerez mes sabbats, vous révérerez mon sanctuaire, je suis l'Éternel. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Tu te lèveras devant les cheveux blancs, et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez point. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne commettrez point d'iniquité, ni dans les jugements, ni dans les mesures de dimension, ni dans les poids, ni dans les mesures de capacité. Vous aurez des balances justes, des poids justes, des éphas justes et des hin justes. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances, et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. Amen. Voilà, nous avons là, dans un des nombreux textes, ce que Dieu pense au sujet de l'étranger. Donc, il demandait premièrement de traiter l'étranger en séjour au milieu d'Israël de la même manière
qu'un indigène, c'est-à-dire quelqu'un qui est né dans le pays. Il nous est demandé de l'aimer. De l'aimer comme nous aimons nous-mêmes. Lucas parlait de Jésus qui nous a aimés. Je crois que Jésus nous a aimés plus que lui-même. Je le pense vraiment. Ce texte nous rappelle aussi que le peuple d'Israël a été étranger dans le pays d'Égypte. Il dit, à cause de cela, parce que vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte pendant 400 ans, rien qu'à cause de cela, vous devez traiter l'étranger avec miséricorde et compassion, parce que vous aussi, vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Aimer quelqu'un comme soi-même, c'est un grand sujet. Et à la conclusion, vous comprendrez que beaucoup de chrétiens ont présenté ça d'une manière philosophique et non pas spirituelle. Aimer quelqu'un comme soi-même ne signifie pas que les gens doivent faire n'importe quoi et qu'ils ont tous les droits, bien sûr. Je vous encourage vraiment à lire ces textes, à les lire, à les relire, parce que ça serait dommage que certaines de vos prières ne soient pas exaucées à cause d'une mauvaise compréhension de votre attitude par rapport aux étrangers. Parce que cette attitude est rentrée dans les églises, je peux vous le dire. Dans les lois concernant les étrangers en Israël. Dieu a voulu que nous le sachions, c'est dans la parole. Vous n'écouterez pas à la télévision. Mais dans la parole, vous entendrez ce que vous devez entendre. Premièrement, il était protégé. L'étranger devait être protégé. Pourquoi? Parce qu'il y avait plein d'ordonnances pour l'étranger, mais pour les veuves et pour les orphelins, c'est presque toujours les mêmes lois pour toutes ces catégories de personnes. Il y a même plusieurs mots en hébreu pour le mot étranger, mais je n'ai pas pris le temps de l'expliquer, parce que peut-être c'est un peu fastidieux, et peut-être ce n'est pas ça le plus intéressant. Dans le Lévitique, il nous est demandé de ne pas exploiter les étrangers, de ne pas les exploiter, de ne pas les opprimer, de ne pas leur mettre la pression. Vous comprenez mieux pourquoi il y a tous ces problèmes qui se greffent dans la société. Parce que ces choses-là n'ont pas été respectées. Dans le Lévitique 23, verset 22, vous voyez l'importance d'aider l'étranger quand il se trouve en difficulté. Mais vous allez comprendre à la fin de l'exhortation que tout le social n'a rien à voir avec ça. Il y avait des droits pour la veuve, l'orphelin et l'étranger. Je vous assure, ça m'a préoccupé cette affaire. Ça m'a préoccupé parce qu'il y avait des choses que Dieu permettait, des lois que Dieu avait instaurées, comme le fait d'aller glaner dans les champs. Vous savez, on le voit souvent dans l'Ancien Testament. Dieu avait organisé les choses de telle sorte qu'il reste sur les oliviers, des olives qui mûrissaient après, ou dans les vignes, et bien sûr dans les champs de blé. Avec le progrès, c'est sûr qu'aller glaner aujourd'hui le blé dans les champs, c'est plus possible à cause des moissonneuses-batteuses qui ramassent tout. Vous comprenez? Mais Dieu avait, vous voyez, comme quoi le progrès, ça n'a pas fait que du bien. Oui. Mais le glanage était un droit de l'étranger. Il avait le droit d'aller dans les champs, d'aller dans les vignes, d'aller dans les oliveraies et ramasser ce qui était resté, ce qui était tombé des arbres au niveau des olives. Ou les gerbes même qui avaient été oubliées. Vous vous rappelez comment Boaz il a fait pour bénir celle dont il était tombé amoureux. Quand on est amoureux, on fait des choses comme ça. Donc il y a des choses qui avaient bien été instituées par Dieu, et c'est merveilleux comment Dieu avait tout prévu. Vous ne trouvez pas ça merveilleux? Sérieusement, frères et sœurs. Vous vous rendez compte si on en était resté à un système théocratique sur toute la terre? Ben, c'est ce qui va arriver pendant le millénium, et vous allez voir que ça marchera bien. Quelqu'un me disait dernièrement, je ne comprends pas pourquoi en France, le système politique, la démocratie, ça ne marche pas. C'est un pasteur en plus. Il me comparait les formes de fonctionnement avec la dictature, etc. J'ai dit, aucun est bon. Il n'y a aucun système qui est bon, puisque c'est humain.
il n'y a aucun système politique qui ne peut marcher. Oui, c'est impossible. Donc, Dieu avait voulu ces choses. Moi, je trouve que c'est merveilleux. Regardez avec moi dans le Deutéronome 24. Ce sont des textes qu'on lit vite. Moi, je les lis, je les ai lus je ne sais combien de fois, ces textes. Mais quand même, regardez. Regardez ces textes, ils sont beaux quand même. Parce que Dieu prend soin de tous les hommes. Vous le comprenez. Des riches, bon, mais aussi des pauvres. Est-ce que c'est normal qu'il y ait des riches? Est-ce que c'est normal qu'il y ait des pauvres? Est-ce que c'est biblique? Eh oui, c'est biblique. Vous savez, le système communiste, alors je ne veux pas que vous pensiez que chaque allusion à un système est une façon de dénoncer, mais le système communisme n'est pas biblique. Il y a des gens qui ont dit le premier communiste de l'histoire, c'est Jésus-Christ. Enfin, moi, je ne sais pas, dans des bouquins chrétiens. Hein. Enfin, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord quand même. Deutéronome 24, verset 19. Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains. Je vous rappelle, frères et sœurs, que cette exhortation, elle m'a été inspirée pour que nous sachions ce qui peut faire obstacle à la bénédiction. Vous voulez tous que Dieu vous bénisse. Quand tu secoueras tes oliviers, tu ne recueilleras point ensuite les fruits restés aux branches. Ils seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Quand tu vendangeras ta vigne, tu ne cueilleras point ensuite les grappes qui y seront restées. Elles seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave dans le pays d'Égypte. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Amen. Moi, je me suis tout le temps demandé, vous avez remarqué, si vous avez eu de la vigne, des olives, tout ça, que certaines mûrissent bien un mois après les autres. Vous avez remarqué? J'ai compris vraiment. C'est Dieu qui a voulu ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous avez jamais remarqué pourquoi une grappe de vigne, des fois, mûrit qu'un mois après, alors qu'elles sont toutes mises en fleurs ensemble? Comment Dieu est bon, vraiment. Enfin, à moins que ce ne soit pas lui. Dieu avait donné des lois. Ces lois, elles sont immuables. Les lois de Dieu, personne n'a le droit de les changer. Et ne nous imaginons pas, comme je l'ai entendu il n'y a pas longtemps dans une église, enfin qui n'est pas la nôtre, qu'il fallait dépoussiérer la Bible. Moi, je pense que la parole de Dieu, elle est éternelle. Et que toutes ces ordonnances sont excellentes. C'est Néhémie qui le dit, tes commandements sont excellents. Ne nous amusons pas à essayer d'en changer quelques-uns au nom d'un modernisme super intellectuel, frères et sœurs. Regardez Lévitique 25, verset 6. Toutes ces lois sont sérieuses. Moi, je trouve que ça m'a fait du bien de préparer cette étude en plus. Des lois sur le, vous savez, sur le jubilé, etc., sur tous les 7 ans, etc. Là, vous savez, regardez, on va lire à partir du verset 25, verset 2. Chapitre 25, verset 2, s'il vous plaît. L'année sabbatique. Parle aux enfants d'Israël. Tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. Tu ne moissonneras point ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson et tu ne vendangeras point les raisins de ta vigne non taillés. Ce sera une année de repos pour la terre. Ce que produira la terre pendant son sabbat vous servira de nourriture à toi, à ton serviteur et à ta servante, à ton mercenaire et à l'étranger qui demeure avec toi, ton bétail, aux animaux qui sont dans ton pays. Tout son produit servira de nourriture
Amen. L'année sabbatique. Une année où Dieu voulait que la terre se repose. C'était une bénédiction, frères et sœurs. C'était une bénédiction. L'année sabbatique, c'était une bénédiction. Une année où on laissait la terre se reposer. Vous avez vu tout ce qui est dit sur la nature, enfin je ne vais pas parler de l'écologie, du réchauffement de la planète, etc. Ce n'est pas le but, vous comprenez bien. Mais on s'étonne aujourd'hui de ce que les terres sont épuisées. On l'entend ça. Les terres sont épuisées. On s'étonne partout, on entend lorsque les écologistes se défendent leur projet, on défend, oui, on ne comprend pas, il y a du phosphate, il y a du nitrate partout dans les eaux, même ça atteint les nappes phréatiques. Enfin, vous savez tous ces débats qu'on entend régulièrement. Mais il ne faut pas chercher loin. Je suis persuadé que si les hommes avaient été intelligents et s'ils avaient respecté les lois de Dieu, on n'en serait jamais arrivé là. Et en plus, Dieu avait permis l'année sabbatique pour que tout ce qui reste dans les champs, dans les oliveraies, dans les vignes, puisse faire en sorte que les étrangers ne soient pas malheureux. C'est ça qui est écrit. On voit bien que Dieu avait tout prévu pour que les hommes puissent vivre en harmonie les uns avec les autres, même s'ils étaient riches et même s'ils étaient pauvres. C'était quelque chose qu'on aurait dû respecter. Si Dieu avait demandé que tous les 7 ans, on ne ramasse pas les grappes, etc., les olives, c'était pour les étrangers. Vous croyez que c'était une bonne loi? Mais bien sûr, frères et sœurs, quelle bénédiction. Il n'y avait pas que l'étranger, mais pour les veuves, aujourd'hui il y a plein d'organismes sociaux, ça fait que toutes les veuves sont prises en charge. Mais voyez, Dieu avait tout prévu pour tous les hommes. Et pour tous les malheureux. C'est important ça. Dieu avait promis. Vous savez, nous on fait des promesses des fois, mais bon, c'est peut-être aléatoire. Mais quand Dieu fait une promesse, et quand il promet que si on respecte ses lois, il donnerait la bénédiction pour 7 ans, pour les 3 ans à venir, vous savez, l'année sabbatique, l'année où on ne récolte pas, et la suite. Est-ce que vous croyez que Dieu est bon vraiment ? Est-ce que Dieu est toujours bon aujourd'hui pour bénir les chrétiens, les veuves, les orphelins et les étrangers? Dieu avait donné sa parole. Vous savez, quand vous avez lu avec moi, « Je suis l'Éternel ». Je suis l'Éternel. Pourquoi Dieu répète ça? Pour montrer qu'il s'est engagé. Il a donné sa parole. On ne fait pas attention, on sait que la parole de Dieu est éternelle, que pas un seul iota de la parole disparaîtra. On le sait presque mécaniquement. Mais frères, notre Père céleste, il s'est engagé avec des lois parfaites. Quand je vois ces fausses doctrines, quand je vois ces faux docteurs, quand je vois ces faux prophètes qui veulent changer la parole de Dieu, je me dis, mais quelle misère! Les lois de Dieu sont parfaite. Et si on avait respecté toutes les lois de Dieu, et si aujourd'hui on respectait toutes les lois de Dieu nous concernant à nous dans notre démocratie, en tous les cas ce que l'on doit faire, je peux vous dire que l'Église serait satisfaite. Pourquoi tant de chrétiens sont insatisfaits? Parce qu'ils ne respectent pas la parole de Dieu. Dieu ne voulait pas qu'il y ait des malheureux dans le pays. On l'a lu, c'est comme ça. Il y avait des lois pour les étrangers, des lois qui étaient au niveau social et au niveau économique, qui étaient presque les mêmes. Des lois pour celui qui s'était endetté. Vous savez, quand on s'était endetté, la 7e année, à cause de l'année sabbatique, on remettait la dette à son frère. C'est bien ça, non? Oh, c'était bien. Mais à l'étranger, on ne lui remettait pas la dette. Il y avait quand même quelques différences, on peut le lire dans Deutéronome 15. C'est bien de voir quelques différences, il y a des différences. Et dans un pays, peut y avoir quelques différences par rapport aux étrangers. Il faut l'accepter, il ne faut pas s'énerver. Il ne faut pas s'énerver. Il peut y avoir quelques différences. Deutéronome 15, Dieu l'avait fait pour une raison bien précise, on aura le temps de le voir peut-être. Deutéronome chapitre 15, voyez. Versets 1 à 3. Tous les 7 ans, tu feras relâche. Et voici comment s'observera le relâche. Quand on aura publié la relâche en l'honneur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt
à son prochain se relâchera de son droit, il ne pressera pas son prochain et son frère pour le paiement de sa dette. Tu pourras presser l'étranger. Vous voyez, donc, il y avait quelques différences. C'est vrai que moi, je ne l'avais pas trop bien remarqué. Il y avait quelques différences. Mais il n'empêche que quand vous lisez les lois sur l'étranger, même s'il y a quelques différences, on ne pourra pas toutes les voir ce matin, je n'ai pas pris le temps de le faire aussi, mais Dieu avait demandé une chose, c'est qu'on aime l'étranger, qu'on le soutienne. Écoutez bien jusqu'à la fin, frères et sœurs. Écoutez bien jusqu'à la fin. Qu'on le soutienne, qu'on ne le maltraite pas, qu'on ne l'opprime pas. Mais Dieu avait demandé que l'étranger n'ait pas le droit d'héritage dans le pays. Pas de droit d'héritage dans le pays. Le pays appartenait aux Israélites, aux autochtones. Et en aucune manière, il ne devait passer aux étrangers. Donc l'étranger n'avait pas de part d'héritage dans le pays. Par contre, quand vous lisez Ézéchiel, et c'est vrai que hier, ça m'a pris la tête cette affaire. Quand vous lisez, je comprends pourquoi au gouvernement israélien, je peux faire cette parenthèse quand même, pourquoi dans le gouvernement israélien, il y a de gros débats, que certains étrangers soient dans le gouvernement israélien. Comme les Bédouins, etc. Vous connaissez, enfin, je ne sais pas si vous suivez l'actualité. Et en lisant, regardez, dans Ézéchiel, ça vaut peut-être la peine de le lire, parce que lorsque il y aura la restauration d'Israël pour certains juifs, la restauration d'Israël a déjà eu lieu, puisqu'Israël est redevenu une nation. Pour certains, ils pensent que la restauration d'Israël n'aura lieu que lorsque le troisième temple aura été reconstruit. Donc certains sont contre qu'il y ait des étrangers à la Knesset. Alors regardez avec moi dans Ézéchiel, c'est 47. C'est mon chapitre un peu préféré de la Bible, je crois. Dans le chapitre 47 d'Ézéchiel, lorsque Israël est réhabilité, mais dans la compréhension que j'ai moi de la parole, c'est pendant le millénium. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pendant le millénium. Et là, regardez ce que Dieu dit. On va lire que le verset qui nous intéresse. Ézéchiel 47, 22. Vous le déviserez en héritage par le sort pour vous et pour les étrangers qui séjourneront au milieu de vous, qui engendreront des enfants au milieu de vous. Vous les regarderez comme indigènes parmi les enfants d'Israël. Ils partageront au sort l'héritage avec vous parmi les tribus d'Israël. Vous donnerez à l'étranger son héritage dans la tribu où il séjournera, etc. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, bon, ça fait partie de l'Ancien Testament, mais là, il parle de la... Pour nous, c'est pendant le millénium, où l'étranger aura la possibilité de partager l'héritage, etc., avec Israël. Alors c'est peut-être un peu compliqué, mais ça vous explique aussi pourquoi il y a tant de problèmes en Israël, au niveau de la gouvernance. Vous avez vu comment ça s'est passé, les élections en Israël? Vous avez vu, hein? Je ne sais pas si vous regardez, bon. Donc sur le plan économique, l'étranger était toléré, il devait être aimé. Il ne devait pas être laissé dans la misère. Mais il fallait que l'étranger se soumette aux lois du pays. Vous voyez? Il devait absolument se soumettre à la législation du pays. En Israël, c'était comme ça. Pour les lois sociales, la justice était la même pour tous. Si vous lisez pour le meurtrier involontaire, ce serait long, mais c'est bien de lire, c'est dans le livre des juges. C'est vraiment intéressant. Alors, il y avait des lois sociales, des lois économiques, des lois religieuses, et on voit qu'il y a quelques différences. Pour la justice, c'était la même pour tous. Les adultères, les idolâtres, la loi était la même pour tous. Regardez Lévitique 18. Ah, il y en a des lois, je vous dis, hein, mais ça a été précisé vraiment. Moi, je trouve que c'est merveilleux. Cette étude, elle m'a touché parce que je me suis rendu compte comment Dieu avait vraiment tout prévu, tout prévu. Lévitique 18, voyez ? On va lire le verset 26. Vous pourrez lire les chapitres avant, après. C'est intéressant hein, pour ceux qui veulent approfondir l'exhortation. On va lire
que ce qui nous intéresse, Lévitique 18, 26. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances, vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car ce sont là les abominations qu'ont commises les hommes du pays qui ont été avant vous et le pays en a été souillé. C'est sur la prostitution, sur l'idolâtrie, sur les adultères, etc. La loi était la même pour tous. Vous savez qu'il y a des lois contre les adultères, contre toute la perversité sexuelle. Il y a des lois. Et Dieu avait demandé qu'on les respecte, que tout le monde les respecte. C'était valable pour les Juifs, pour les Israélites, c'était valable pour les étrangers. Est-ce que vous comprenez l'importance des lois de Dieu? C'est important. On ne pouvait pas choisir un chef parmi les étrangers. Bon, ça c'est dans plusieurs pays encore. Un étranger ne pouvait pas être le chef de la nation. C'était même considéré comme une malédiction, pour vous dire. Dans l'Ancien Testament, là au niveau religieux, il était formellement interdit à un juif, une juive, de se marier avec un étranger. Alors là, ça commence à poser des questions. C'était impossible. La juive qui se mariait avec un étranger était exclue du pays. Comme ça. Alors pourquoi? On peut se poser la question. Parce que c'est facile de dire une juive ne doit pas se marier avec un étranger. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu avait demandé ça? Il faut comprendre, parce que le problème des chrétiens qui imposent leurs convictions, qui sont déséquilibrés, c'est qu'ils ne se posent pas les bonnes questions. Pourquoi Dieu, au niveau religieux, avait demandé cela? Est-ce que c'était un problème économique? Bien sûr que non. Est-ce que c'est un problème de race? Bien sûr que non. C'est un problème spirituel. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils n'arrivent pas à dissocier ce qui est économique, social de spirituel. Alors je sais que c'est peut-être pas facile pour tout le monde, mais quand même on peut se poser des questions. Et se dire, mais pourquoi? Pourquoi Dieu avait demandé ça? Eh bien parce que les étrangers, vous l'avez lu, vous avez lu l'Ancien Testament, les étrangers étaient des idolâtres. Tous les étrangers étaient des idolâtres. Et il ne fallait pas se marier avec un idolâtre. C'était une interdiction. C'était un problème spirituel. Et Dieu ne supporte pas le mélange au niveau spirituel. Et s'il dit « Je suis l'Éternel », c'est pour que nous comprenions bien que c'est dicté du haut des cieux et que nous aurions dû comprendre ça depuis longtemps. C'est vraiment dommage. Frères et sœurs, il y en a des lois dans la parole de Dieu. Des belles lois qu'on devrait respecter. Je rappelle qu'Israël, en ce temps-là, était un pays théocratique, gouverné par Dieu lui-même. Et Dieu devait gouverner par ses lois. L'étranger ne pouvait pas participer aux fêtes, surtout à la fête de Pâques, ou alors il fallait qu'il soit circoncis. Voilà, on peut le dire ça. Exode 12. Exode 12, 48. Vous voyez, verset 47, Exode 12, 47, toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout homme de sa maison devra être circoncis. Alors il s'approchera pour la faire et il sera comme l'indigène, mais aucun incirconcis n'en mangera. Vous voyez, donc un étranger ne pouvait pas célébrer certaines fêtes au niveau spirituel. Il ne fallait pas de mélange, à moins que l'étranger accepte d'être circoncis. Un Israélite ne pouvait pas faire travailler un étranger le jour du sabbat. Aujourd'hui, il y a quelques passe-droits là-dedans. Je parle en Israël. Le jour de sabbat, c'était un jour de repos pour tout le monde. Il y avait des lois pour les étrangers aussi qui ne devaient pas manger le sang dans l'Ancien Testament. Lorsqu'on tuait un animal, l'étranger était obligé de l'amener à l'autel des sacrifices. Donc, sur les lois sociales, économiques, il y avait une intégration assez facile. Mais sur le plan religieux, il y avait des différences, à moins que l'étranger n'accepte les lois spirituelles ou religieuses du pays. Il y a une autre loi aussi que j'ai remarquée, c'est que l'Égyptien et l'Édomite ne pouvaient pas rentrer dans la maison de l'Éternel, ils pouvaient n'y rentrer qu'à partir de la
troisième génération. Et ça, c'est déjà, bien sûr, comme on appelle, préfiguratif. Ça indique ce qui va se passer dans le Nouveau Testament, que la porte va être ouverte à toutes les nations. Mais voyez, il y avait toute une préparation. Dieu s'était engagé à bénir Israël, mais Dieu s'était aussi engagé à bénir l'étranger, à condition qu'il respecte les lois religieuses, les lois économiques et les lois sociales. Voilà comment ça doit marcher dans le royaume de Dieu. Respecter les lois de Dieu. Que dit le Nouveau Testament? C'est là maintenant que ça nous intéresse. Il fallait voir survoler un peu l'Ancien Testament. Je n'ai pas tout dit, bien entendu, ça serait fastidieux, ça serait long, mais ça suffit. Que dit le Nouveau Testament? Alors nous ne sommes pas dans une théocratie, nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un gouvernement démocratique. Mais quand même, il y a des lois qui demeurent. Il y a des principes qui demeurent, et le premier principe, bien sûr, c'est celui d'aimer l'étranger. Écoutez bien maintenant, parce que là, nous sommes vraiment concernés. Si vous ne savez pas que l'Édomite ne devait pas rentrer dans la maison de l'Éternel jusqu'à la 3e génération, je ne pense pas que ça va faire obstacle à vos prières. Mais ce que vous allez entendre maintenant est utile, croyez-moi, mes frères et sœurs. Nous sommes en France, et vous avez vu tous les problèmes qui sont liés à ce sujet. Vous êtes d'accord avec moi? C'est quand même impressionnant. Les problèmes que c'est en train de générer dans notre nation. Le problème de l'étranger, de l'émigration. Il y a des problèmes graves, et il y a des problèmes, mes frères et sœurs, que nous, les chrétiens, nous ne pourrons pas régler. Nous ne pouvons pas les régler. Déjà, vous devez être rassurés, il y a des problèmes qui ne nous concernent pas. Nous ne sommes pas concernés par les problèmes parce que les problèmes, notre nation ne voudra pas les régler avec la parole de Dieu. Vous le comprenez bien. Si vous voulez aller à Paris, allez-y. À l'Assemblée, allez-y avec vos propositions et vous dites au ministre de l'Intérieur, moi j'ai des propositions. Monsieur Gault nous a fait une étude sur l'étranger et j'ai des propositions à vous faire. Comme ça, vous allez pouvoir changer le fonctionnement. Allez-y, allez-y, allez-y. Vous pouvez y aller, ça sera une expérience que vous oublierez jamais. Mais personne ne vous écouterait, vous le comprenez bien. On ne veut pas de Dieu. La colère de Dieu qui vient sur la terre, elle vient parce qu'on ne veut pas du prince de la paix. Ils vont le payer cher. Ils vont le payer cher. Mais il y a quelque chose qui est évident, c'est que plus il y a des étrangers dans un pays, d'ailleurs c'est écrit dans l'Ancien Testament, il ne fallait pas qu'il y ait beaucoup d'étrangers. Vous avez vu en Égypte, le problème, quand est-ce qu'il a commencé? Quand les Hébreux ont commencé à multiplier en Égypte, vous avez vu? Quand le peuple hébreu a commencé à se multiplier, c'est là que les problèmes ont vraiment commencé. Mais ça a servi à la libération d'Israël. N'oubliez pas que Dieu contrôle tout. Même quand des choses vraiment nous dépassent, parce que c'était grave ce qui s'est passé en Égypte. Quand les Hébreux ont commencé à multiplier. Dieu sait ce qu'il faut. Quand Dieu demande qu'il n'y ait pas beaucoup d'étrangers dans un pays, il sait ce qu'il faut éviter, il le sait. Il le sait. Et bien sûr que nous, c'est pour ça que j'ai fait cette exhortation par rapport à tout ce que je vais vous dire maintenant. Ce n'est pas avec de l'humanisme que l'on va régler le problème. Ce n'est pas avec de la philosophie humaine que l'on va pouvoir régler ce problème en France. Parce que le problème, c'est que les valeurs de l'homme, même si elles sont exacerbées dans certains courants politiques, elles sont en dessous des valeurs de Dieu. On les met au-dessus de la valeur de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Vous écoutez les responsables politiques parler sur l'immigration? Est-ce que vous comprenez la pensée humaniste? Vous savez, l'autre jour, il y avait juste une pensée. L'autre jour, il y avait des spécialistes de l'immigration qui expliquaient le problème en France. Et ils expliquaient quelque chose, c'est qu'en 1980, ils ont voté des lois par rapport à l'immigration, expliquant que pour que ça soit vraiment accepté et tout, il ne fallait pas que ce soit un problème politique, il fallait que ce soit présenté comme un problème de moralité. Mais c'était bien expliqué, mieux que moi bien sûr. Mais ça nous indique qu'on a essayé de régler le problème avec la politique, avec la moralité, mais comme les valeurs de l'homme sont mises au-dessus des valeurs de Dieu, ça ne pourra jamais marcher. Même tous ceux qui, de tel parti,
ont essayé d'aborder le problème de l'immigration d'une façon morale. L'homme a ses valeurs. L'homme a sa valeur. L'étranger a sa valeur. Oui. Mais oui. Et Dieu aime l'homme. Est-ce que Dieu aime les hommes? Est-ce que Dieu aime toutes les nations? Est-ce que Dieu aime les autochtones? Est-ce que Dieu aime les juifs? Est-ce que Dieu aime les étrangers? Bien sûr que non. Bien sûr que si. Mais il faut comprendre une chose, c'est que la politique, ça essaie de régler le problème qu'avec des valeurs humaines. Et ça ne peut pas marcher. C'est un rêve. Ça ne marchera jamais, même dans un pays démocrate. Et le mot qui revient souvent, si vous écoutez les informations, c'est le mot humanisme. Parce qu'on essaie de régler le problème d'une manière humaniste. Aimer l'homme, oui, mais que les valeurs de l'homme soient mises au-dessus des valeurs de Dieu, non. Nous sommes chrétiens. Avant d'être français, nous sommes chrétiens. Il faut bien le comprendre, ça. Et beaucoup de chrétiens, ils sont d'abord français. Et quand on voit comment ils parlent de ce sujet, ils sont plus français que chrétiens. Je ne sais pas si c'est clair. Les valeurs de Dieu seront toujours au-dessus des hommes. Toujours au-dessus des valeurs des hommes. Les hommes, ils doivent vivre, ils doivent s'épanouir, mais c'est impossible de bien vivre, et de s'épanouir et de prospérer sans les valeurs de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis, frères et sœurs? C'est important que vous ne vous fassiez pas piéger. C'est vrai que la multiplicité des étrangers dans tous les pays d'Europe, c'est devenu un problème grave. Et c'est vrai que les gouvernements sont confrontés à un problème. C'est facile de critiquer le gouvernement. C'est très, très, très facile de critiquer ceux qui nous gouvernent, mais je pense qu'on ferait peut-être mieux de prier pour eux. Je dis tout cela, non pas pour faire une étude sur l'étranger, je dis tout cela pour que nous soyons conscients que si nous voulons être bénis individuellement et que nos prières soient exaucées, il faut se comporter comme Dieu demande par rapport à ses valeurs. Oui, la multiplication des étrangers dans un pays provoque énormément de xénophobie. C'est sûr et certain. C'est certain. Mais c'est vrai que les attentats se perpétreront. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Mais nous, chrétiens, si vous êtes de véritables chrétiens, parce que quand moi j'entends des chrétiens qui sont racistes, vous allez me dire, mais c'est pas possible. Pourtant, moi je me suis marié avec une pied noire. Non, mais je vous dis ça pour vous dire quelque chose. Je ne pensais pas le dire, mais je vous le dis. Quand j'ai fréquenté Isabelle, dans ma famille, on avait été voir une chrétienne. Elle n'était pas de notre obédience, mais elle était chrétienne. Et après le repas, elle dit à ma mère, pour une arabe, elle parle bien le français. Et ce matin, en priant, je repensais à ce merveilleux comportement. Parce que je comprends pourquoi certaines personnes sont devenues racistes. Vous comprenez ce que je veux dire? J'espère que vous comprenez bien. C'est un sujet délicat, je ne veux pas m'emmêler les pinceaux, comme on dit. Mais mes frères et sœurs, il faut comprendre pourquoi certaines personnes sont devenues racistes. Il y a des gens, ça s'explique. Vous voyez, je ne les justifie pas. Mais je veux vous expliquer que la xénophobie, elle se développe parce que les valeurs de l'homme sont mises au-dessus de toutes les autres valeurs. Quel que soit le parti politique qui en parle. Quel que soit le parti politique. Bien sûr qu'il y a des principes bibliques. Un étranger qui ne se soumet pas à la loi du pays n'est pas digne de rester dans le pays. Lisez l'Ancien Testament. C'est un principe biblique. Est-ce que vous comprenez? Il y a des principes qui sont bibliques. Mais comme ces principes ne sont pas établis avec les valeurs de Dieu, tout ce qui est fait, il y a 2 poids, 2 mesures. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous avez lu dans le texte qu'on a lu, il y aura des poids justes, des injustes, des balances justes, etc. Il y a une loi pour tous, pas des lois pour les uns et des lois pour les autres. Et comme les valeurs humaines prennent le dessus, on fait des lois pour les uns et on fait des lois pour les autres. Et c'est pour ça que ça peut que s'aggraver. Que ce soit de très très gauche ou de très très droite, ça ne peut que s'aggraver. Parce qu'on fait des lois qui sont opposées. Ou plusieurs lois pour les uns et pour les autres.
Cette vague de racisme augmentera. C'est inévitable parce qu'on a méprisé la parole de Dieu. Vous le croyez, ça, frères et sœurs? C'est évident. Notre devoir de chrétien, maintenant, c'est un devoir, bon là, collectif, mais c'est surtout individuel. Maintenant, mes frères et sœurs, je m'adresse à chacun, vraiment à chacun de vous. Là, c'était une exhortation, mais moi, en tant que chrétien, toi, mon frère, ma sœur, en tant que chrétien, écoute bien ma conclusion. Écoute bien. Nous devons aimer l'étranger. Mais de quelle manière? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y a plusieurs façons d'aimer. Vous le savez qu'il y a plusieurs façons d'aimer. Vous avez vu dans l'évangile de Luc le texte que l'on a pris? Ce pharisien qui est arrivé et qui voulait savoir comment avoir la vie éternelle. C'est important d'avoir la vie éternelle? Oui, Jésus a voulu que cette histoire soit dans les Saintes Écritures. Un homme, il voulait savoir comment avoir la vie éternelle. En plus, vous allez voir que la vie éternelle est liée forcément à la façon dont on va aimer l'étranger. Alors je ne sais pas, quand on connaît le Nouveau Testament, on voit bien que ces pharisiens, ces théologiens, ces sadducéens, etc., ils attendaient des discours, ils aimaient les discours. Il y a des gens, ils aiment les discours. Et peut-être que cet homme, il s'attendait à un discours théologique. Qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Lui qui s'interrogeait sur la vie éternelle, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avoir éternelle? Jésus lui dit, tu aimeras Dieu d'abord et ton prochain. C'est pas l'inverse. Mes frères et sœurs, vous savez, quand j'ai prié pour c'est sérieux, vous savez, la parole. C'est sérieux, la vie éternelle. C'est sérieux, d'obtenir la bénédiction. Combien je vois des gens, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Il y a des gens toute leur vie. Je ne sais pas si vous vous réfléchissez. Il y a des chrétiens toute leur vie. Ils auront demandé dans leur culte personnel, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Et ils n'auront pas pris le temps, consciencieusement, simplement, de comprendre les priorités. Dieu a dit à cet homme qui certainement voulait, je le répète, un grand discours, tu aimeras d'abord Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Le commandement de Dieu, ce n'est pas le social d'abord. Parce qu'aimer, vous voyez, aimer, c'est Dieu d'abord. Est-ce que nous aimons Dieu d'abord? Est-ce que nous aimons Dieu en premier? Parce qu'on ne pourra pas aimer son prochain. Comme Dieu nous demande de l'aimer, qu'il soit autochtone ou étranger, parce que là aussi, il n'y a pas que l'étranger. Mais nous ne pourrons pas aimer notre prochain. Comme Dieu voudrait que nous l'aimions, si nous n'aimons pas d'abord Dieu en premier. Vous comprenez? Tout le reste, c'est de la philosophie. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'églises qui ont basculé dans le social, dans le philanthropisme. Parce que c'est facile. J'aime tout le monde. Ah, moi je suis chrétien, j'aime tout le monde. Mais aimer, parce qu'on parle de la foi sans les œuvres. Mais on peut parler aussi de l'amour sans la foi. Et regardez tout ce qui est fait au niveau des œuvres caritatives. Là aussi, on aide des gens qui n'ont pas besoin d'être aidés. Les gens qui ont vraiment besoin d'être aidés ne sont pas aidés comme on le devrait. C'est l'amour sans la foi. C'est pour ça qu'il faut absolument que nous comprenions qu'un chrétien, le seul moyen individuellement de faire en sorte que rien ne vienne faire obstacle à ses prières, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur. Même, voyez, pour la vie éternelle. Il faut aimer Dieu de tout son cœur. Et le reste suivra. Bien sûr que le Nouveau Testament ne nous parle pas de la même manière que l'Ancien Testament. Il nous propose quelque chose de différent. On le voit quand dans l'Apocalypse 5, verset 9, il est parlé de comment Dieu parle de son peuple. C'est quoi? C'est les Juifs, son peuple? Ou c'est des hommes de toute race, de toute tribu, de toute nation? Voyez, là, quand vous regardez l'Ancien Testament, vous voyez que Dieu s'adresse, c'est à qui un peuple? Il sait à qui, par son sang. Un peuple de toute race, de toute langue, de toute tribu. Au ciel, il y aura toutes sortes de gens, de toutes couleurs. C'est bien?
Quand Paul écrit aux Éphésiens, qu'est-ce qu'il leur dit? Notre frère le disait tout à l'heure. Autrefois, vous étiez étrangers. Est-ce qu'on n'était pas des étrangers aussi, nous, par rapport au peuple juif, au fait? Vous étiez des étrangers, et surtout des étrangers à l'égard de Dieu. Parce que qu'on soit étranger d'un pays ou d'un autre, c'est pas grave. Mais c'est surtout étranger à l'égard de Dieu. À l'égard de Dieu. Vous n'aviez pas le droit d'espérance, pas le droit de cité. Vous n'aviez pas droit aux promesses. Mais maintenant, la Bible dit, nous ne sommes plus des étrangers. Nous avons été réconciliés avec Dieu. Et quand on aborde le problème de l'étranger, il faut d'abord régler le problème de notre communion avec Dieu, de notre relation avec Dieu. Non, nous ne sommes plus des étrangers. Nous sommes des enfants de Dieu, des concitoyens du ciel. Et notre témoignage, c'est important le témoignage. Quand je vous disais tout à l'heure, moi j'ai entendu, dans l'église, pas ici, mais j'ai entendu des chrétiens qui me disaient « Ah, il y a trop de noirs ». C'est plus la peine de prier quand on parle comme ça. Je peux vous le dire. C'est pas, à moins de vous repentir. Dans l'Église, nous aimons les frères de toute race. Ce sont nos frères. Et ce sont nos sœurs. Regardez avec moi ce texte dans 1 Pierre. C'est un beau texte. Vous voyez, le Nouveau Testament parle des étrangers. Mais regardez comment il en parle. Comment il en parle. 1 Pierre... Regardez comment l'épître, la première épître de Pierre commence. Ça nous montre bien que tout ça, ça s'est fait par le sang de Jésus-Christ. Regardez, ils sont beaux ces deux versets. C'est l'introduction. On ne s'arrête pas beaucoup sur les introductions, et c'est vrai, parce que c'est souvent une prière d'accompagnement, l'introduction. Mais regardez tout l'enseignement dans le cadre de cette exhortation, première épître de Pierre, chapitre 1er. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers, voyez, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Vous avez compris dans le Nouveau Testament comment Dieu présente les hommes, ils doivent être tous unis par le sang de Jésus-Christ. C'est pour ça que les chrétiens doivent être nés de nouveau et convertis. Pourquoi il y a tant de misère dans les églises? Je l'ai déjà dit, ce n'est pas le sujet de ce matin, mais parce qu'on a introduit plein de pseudo-chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau. Et là, vous voyez rien que dans cette introduction, comment Dieu met ensemble les étrangers, tous ceux du Pont, de la Galatie. La Galatie, en plus, c'est un endroit de la Turquie qui avait été colonisé par des Français. Vous voyez? Ouais, de temps en temps, ça fait du bien. On n'est pas des étrangers. Nous ne sommes pas d'abord des Français, nous sommes d'abord des chrétiens. Et ensemble, nous sommes des frères et des sœurs, unis par le sang de Jésus-Christ. C'est important, frères et sœurs. La solution, c'est vrai, c'est d'aimer, mais de partager. Partager, vous voyez, ceux qui ont un partage. On partage les choses spirituelles, mais ce n'est pas avec le social, parce que, comme je l'ai dit, on cite souvent la foi sans les œuvres, donc la foi sans l'amour. Mais on peut inverser le problème aussi. On peut aimer sans la foi, sans faire les choses de Dieu. Vous comprenez pourquoi le problème il est là? Le problème il s'est aggravé parce que on parle souvent, oui, il faut aimer son prochain. Oui, mais il faut aimer avec la foi. Et faire les choses avec les lois de Dieu. C'est sûr que si on a la foi et si on n'a pas les œuvres, ça ne sert à rien. Mais si on fait des œuvres sans la foi, ça ne sert à rien non plus. Et on devient des philanthropes, enfin de tout ce que vous voudrez. Ça ne sert à rien. Mes frères et sœurs, il faut beaucoup d'amour. Mais il faut de l'amour avec la foi. Il faut faire les choses avec la pensée de Dieu. Est-ce qu'on peut aider tous les étrangers? Est-ce que vous, individuellement, vous pouvez aller donner, parce que c'est Noël, un sandwich à tous les SDF de Toulouse? Est-ce que vous pouvez le faire? Mais non, soyons sérieux. Vous voyez? Mais on vous dira, mais non, si vous étiez chrétien. Non, ce n'est pas vrai. L'amour doit se manifester par la foi. Je fais des choses que Dieu me met à cœur. Au niveau collectif, ensemble, vous voyez, Michael vous a lu une partie de la lettre du pasteur en Afrique qui vous remercie pour ce qu'on a pu faire pour les veuves et les orphelins et les enfants. Et ça, on le fait par la foi.
On a à cœur de soutenir ce centre. Et merci, vraiment merci. Mais voyez, c'est vrai que le Seigneur nous recommande de nous occuper des pauvres. Mais il faut le faire par la foi. Pas bêtement envoyer de l'argent n'importe comment à n'importe qui. C'est sérieux, frères et sœurs. Parce qu'il y a des églises qui ont basculé dans le social au nom de l'amour. Mais moi, ça ne me convient pas. L'amour, ça doit être vécu par la foi. Et la foi, ça doit être vécu par l'amour. C'est ça l'équilibre. Mes frères, ne nous laissons pas piéger par la politique. Je sais de ce que je suis en train de vous dire. Quand j'entends certains chrétiens parler, je me rends compte qu'ils ne sont pas influencés par la parole de Dieu. Ils sont influencés par les politiciens de tous bords, dans l'opposition ou dans le gouvernement actuel. Nous devons apprendre à aimer. Vous êtes d'accord avec moi? Mon cœur voudrait t'aimer. Plus t'aimer. Quand Paul dit, je vous exhorte à travailler de mieux en mieux. Vous voyez, c'est ça. Seigneur, apprends-nous à travailler de mieux en mieux. Que le problème des étrangers en France ne divise pas les chrétiens. Vous avez vu comment le vaccin a divisé les chrétiens? Non mais sérieux, moi quand j'entendais ça, il y a des chrétiens qui ne se sont plus parlé parce que certains étaient pour le vaccin. D'autres non, c'est la marque de la bête. Vous voyez, comme, un peu on sent les gens qui connaissent bien la Bible, je peux vous le dire. Mais si ce n'est pas le vaccin, le diable il essaiera avec autre chose. Mes frères et sœurs, le problème des étrangers dans l'Église ne devrait pas nous diviser. Mais devrait au contraire nous amener à manifester davantage d'amour par la foi, davantage de foi avec l'amour. Mais pas nous diviser les uns les autres. Ce n'est pas à nous de régler les problèmes. Vous comprenez ces problèmes de la société? Écoutez-moi mes frères et sœurs. Vous savez, le diable il est rusé. Il y a des problèmes, ce n'est pas à nous de les régler. C'est aux gouvernants. C'est pour ça que Dieu nous demande de prier pour ceux qui nous gouvernent. Vous le faites, vous avez prié ce matin pour ceux qui vous gouvernent. Je ne veux pas vous culpabiliser, un peu peut-être, non, je n'ai pas envie. Est-ce que vous priez pour ceux qui vous gouvernent? Vous le faites? Pas tous les jours, mais c'est bien de le faire. Parce que la Bible dit, avant toute chose, vous pouvez le mettre, le verset s'il vous plaît, 1 Timothée 2, 1 à 3. Mettez-le s'il vous plaît. C'est quand même écrit en plus, j'exhorte donc, après toute chose, avant, parce que c'est un sujet qui nous intéresse tellement, il vaut mieux le faire avant parce qu'on va l'oublier, c'est sûr. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, etc., pour tous les hommes, pour la suite. Benjamin, vous êtes français, Benjamin? Pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité, pour ceux qui nous gouvernent, c'est écrit. Est-ce que vous croyez que... Ça, c'est... Voilà, je vais prier pour ceux qui me gouvernent. Prions pour notre gouvernement plutôt que de les critiquer. Et puis quand vous voyez, je termine, mais quand même ça vaut la peine de le dire. En France, je ne sais pas combien de nationalités il y a. Mais moi quand j'entends parler qu'il y a des Kurdes qui se convertissent, quand j'entends parler que des Pakistanais se convertissent, que des Égyptiens se convertissent, vous voulez aller, vous, au Kurdistan, évangéliser? Vous voulez aller en Égypte, évangéliser? Vous voulez aller au Pakistan évangéliser? On vous paye le billet. Vous ne croyez pas que Dieu peut permettre que certains de ces hommes, de ces étrangers, soient là en France et qu'ils se convertissent et qu'ils repartent pour évangéliser leur pays? Des Marocains, des Algériens, des Égyptiens? Vous ne croyez pas que c'est plus... On ne devrait pas le voir comme ça, le problème? Mes frères, vous savez, c'est un sujet, moi, qui m'a préoccupé vraiment. Écoutez bien, je termine avec cette pensée. Que les gouvernements nous trompent, ce n'est pas notre problème. Que les étrangers nous trompent, ce n'est pas notre problème. Volontairement ou involontairement. On ne trompe pas Dieu. Que les gens cherchent à nous tromper, ce n'est pas notre affaire. Je le répète, on ne trompe pas Dieu. Mais nous, frères et sœurs, ne nous trompons pas par de faux raisonnements. Parce que là, ça aura des répercussions sur notre vie de prière, nos exaucements. Je pense que nous devons nous appliquer à ce que Jésus a dit. Tu veux la vie éternelle?
Aime Dieu de tout ton cœur et ton prochain. Vous voulez être béni? Nous terminons l'année. Si nous sommes dans l'église, je pense que c'est une bénédiction. Quel repas tout à l'heure. Je peux vous dire quelque chose, ne riez pas, ne riez pas. Tout à l'heure, quand je prenais le pain et le vin, je me disais, c'est le plus grand repas. Je pensais à notre président de la République qui avait invité le chef d'État américain au restaurant de la Tour Eiffel. Ils avaient expliqué à la télé le menu. J'ai dit, mais tu vois, Seigneur, si on me demandait de choisir entre un repas avec le président de la République, au plus beau restaurant de France, ou même à Versailles, et celui-là, c'est déjà choisi. Et je le pense. Le plus grand repas, c'est celui où nous sommes unis par le sang de Jésus-Christ. Voilà la solution. C'est l'unité par le sang. La solution, c'est tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Et le reste, Dieu s'en occupera. Les lois de Dieu, elles sont merveilleuses, frères.